Et voilà, donc même en confinement, si c'est pas nous qui allons dans la nature, c'est la nature qui vient vers nous. Un petit hérisson. Et quoi? Et alors? Hein? Alors comme ça on vient chez les gens, qu'est-ce qu'on cherche? Des petits vers de terre, des limaces? En fait c'est avec les champs, comme il y a des champs tout près, et comme aujourd'hui il a beaucoup plu, peut-être. Voilà, donc là, dans le quartier, il y a pas mal de chats. Mais rien qu'à voir ça, on n'a pas envie de s'approcher. Une carapace. Donc on va pas embêter notre visiteur trop longtemps non plus. On va le laisser nous débarrasser des limaces. Allez Sonic, ciao. Ça avance vite n'empêche, non? À fond. Donc si vous savez dans la vidéo, si vous savez quel est le cri du hérisson, ah, il va peut-être aller boire. Quoi? Bah ouais, j'avais mis de l'eau là. D'abord, est-ce que ça boit comme ça? Mais déjà, je pense pas qu'il est assez haut pour ça. Et donc voilà, tout le monde n'est pas confiné, il y en a qui peuvent se balader. Ah, on voit juste ses yeux. Alors, tu vas aller te balader? Quelle heure il est là? Minuit, non? Ouais, presque. Sortie nocturne. Donc, du coup, si tu le prends par le dessous, Ah, il te fait rien. je sais pas. Ah, je dis pépère. En tout cas, je comprends pourquoi il se fait pas embêter. T'as vu ce qu'il a sur le dos, quoi. À mort. Écoute le chat. Écoute. La petite clochette là qu'on entend, c'est le chat. Ça va. Mais elle va passer quand j'étais en bivouac, quand j'étais là sur le hamac, il était là. Mais de toute façon, même s'il s'approche, je te dis pas comment il va lui. Il va le défoncer. Non, le chat, il va jamais s'approcher de lui, tu vois. Il va se mettre en boule, il peut pas le toucher. Par contre, c'est moi, il est hyper stressé. Ouais, on dirait. Bon, allez, mon gros. Tchuss. Petit entraînement avant déconfinement dans un tout petit bois qui est près de chez moi. Bourré d'orties. Le programme après, une petite sieste. D'abord un petit café. Alors ce qui me sert de poêle à bois, c'est quand même magique. C'est un pot pour mettre les stylos à billes qui viennent des grandes surfaces. Voilà, magique. Hein. Petit entraînement donc avant le déconfinement. Tout ça fait suite
à ce hérisson qui est venu me titiller hier soir. Je me suis dit on ne peut pas laisser ça comme ça. Allons boire un café dans la nature. Et donc voilà. Ça va, ça se présente pas mal, j'ai pas perdu la main. Hein. C'est bien tendu, si jamais il y a une petite pluie, c'est bien attaché. Le hamac est bien droit. Nickel. Ouais, on est près de l'autoroute. Hein. Juste là, il y a l'autoroute. C'est pas génial, mais bon. On peut pas aller plus loin. On peut pas. Ça chauffe là en bas, ça chauffe. Alors je sais ce que vous allez me dire, ça n'est jamais qu'une cafetière et que vous l'avez déjà vu, mais voilà, donc c'est la première fois que je la fais fonctionner avec un petit poêle à bois. Vachement efficace d'ailleurs. Oh, calmons-nous mon ami, calmons-nous. Qu'est-ce que c'est que ces feux de l'enfer ici? Écoutez. Donc ça, on va le poser là. Et ça, on va le laisser s'éteindre tout doucement. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est une sorte de... C'est pas vraiment du bois, c'est une sorte je sais pas, de branches, de mauvaises herbes. Ici, il y en a tout plein. Ça brûle vite, mais ça s'éteint encore plus vite. Donc voilà. Et donc bien entendu, au moment de repartir, il n'y aura plus rien. Là-dessus, qu'est-ce que ça dit? Oh là là, magnifique. Ouais, je sais qu'il y en a qui voudraient bien être là en ce moment. Ouais, le corbeau, c'est à moi, c'est mon café. Bon, là-dessus, petite coxa, petit tabouret, tout petit feu de camp. Les amis, à votre santé, à tout de suite. Je vais le remettre un petit peu, le temps... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, hop, comme ça, il chauffe encore un peu. Et j'ai le temps de me servir. Voilà, donc vous l'aurez compris, ces 2-3 dernières vidéos. Donc je teste un peu de nouvelles choses, parce que bon, le déconfinement n'est pas loin. Donc la première chose que je vais faire dans les week-ends qui vont arriver, c'est effectivement me pointer en forêt, ça c'est sûr. Et donc au moins ça m'a permis de tester pas mal de choses que j'avais mis de côté, soit par manque de temps, soit par fainéantise aussi, et puis parfois tout simplement par frénésie d'achat, parce que on achète beaucoup de choses souvent qui sont inutiles, qui restent dans des armoires et qui ne servent en définitive à rien. Je m'en réfère à ce hamac par ailleurs, ainsi qu'à encore 2-3 petites choses. Hein. Et donc voilà. Ce qui fait que là, il n'y a plus qu'une chose à attendre, c'est le go. Pour repartir dans une vraie forêt, pas quelque chose de sauvage qui... c'est un ersatz de forêt. Mais bon, c'est déjà mieux que rien. Il y a des gens qui sont en ce moment cloîtrés dans des appartements. Pas de jardin, rien. Donc là, c'est autre chose encore. Donc il faut profiter du moment présent. Toujours dans la lignée de tester son matériel avant de l'utiliser, ce que je faisais rarement avant le confinement. Voilà, là-dedans se trouve un espace tout à fait correct pour dormir. Il y a un hamac, il y a un tarp, il y a l'espace pour faire un petit feu de camp, et il y a de quoi stocker un sac à dos, une veste. Vous voyez où c'est? Oui, ça se voit parce qu'il y a le tarp, là. Mais le hamac, vous le voyez ou pas? Et on est à tout péter 10 mètres. Même pas 10 mètres. Ouais, 10 mètres. Non, on va dire 10 mètres.
Voilà, donc s'il n'y a pas le hamac, si on se baisse un peu, on voit le tarp, mais le hamac vous ne le voyez toujours pas. Juste ou pas. On continue sur le petit sentier qui est là, donc on arrive à se repérer parce qu'il y a le tarp, mais le hamac, hein, c'est moins facile. On continue encore un peu. Désolé pour le bruit de la route. Voilà, là si on se met comme ça, toujours le tarp pour savoir où on est, mais le hamac. Même si on zoome un peu. Pas évident, hein. Ce qui me conforte dans mon avis de basculer tout doucement vers le hamac et d'abandonner les tentes très progressivement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je commence à être vachement convaincu du hamac. Pourtant j'étais hyper réticent. Au départ je ne voulais pas passer en hamac. Je me disais ok, je vais tomber, je vais mal dormir, qu'est-ce qu'il y avait encore, je vais avoir froid, bref, on trouve toujours les excuses qu'on veut quand on ne veut pas faire quelque chose ou quand on n'est pas poussé entre guillemets à faire quelque chose. Ben voilà, c'est résolu. Bon, je vais rentrer chez moi, il est 15h, demain il faut bosser. Et à mon avis, il y a de fortes chances effectivement pour que la prochaine vidéo se fasse hors confinement. Parce que là, je vous avoue que je commence légèrement à péter un plomb, sincèrement. Bon, allez les gars, ciao, bon dimanche et à bientôt. Prenez bien soin de vous. A plus, ciao, bye bye, arrivederci, todzins, quoi encore, plein de choses. Allez, ciao.